Voilà, bonjour à chacun. Bon, c'est notre 4e culte de famille sur l'année scolaire. On a eu 1001 briques au mois d'octobre dernier. On a eu le culte de Noël. On a eu Pâques. Et donc là, on a celui de fin d'année avec la participation des aînés à certains moments, des aînés, des jeunes, etc. Enfin bref, merci en tout cas à chacun pour votre implication, vraiment. Et ce matin, j'espère qu'on n'est pas en plein relâchement. Je sais que c'est la fin de l'année, il y en a, ils attendent qu'une chose, c'est les congés. Il y en a beaucoup comme ça, là, qui attendent que ça, les congés, là. Mais mentez pas, là, voilà, allez-y. Moi, j'attends. Voilà. Mais ce matin, le thème, c'est « En forme olympique ». Voilà. Alors, écoutez, on va essayer de regonfler un peu les batteries. Vous savez que cet été, c'est un peu particulier parce que entre le foot, le Tour de France et les Jeux Olympiques, ceux qui n'aiment pas le sport, c'est dur. C'est dur. Pour les autres, c'est du pain béni. Les JO, vous savez, c'est l'occasion d'honorer certaines nations que l'on ne connaît pas toujours très bien. Et vous savez que la moindre médaille devient comme une fierté nationale. On a cette expression que peut-être on utilise de temps en temps, que je vous ai dit là il y a quelques instants, c'est « je me sens en forme olympique ». C'est-à-dire que les batteries sont à 100%, je suis au maximum. Ça n'arrive pas souvent, mais de temps en temps, on dit « voilà, là je suis en forme olympique, là ça y est, je ne peux pas être mieux qu'en ce moment ». Dans la Bible, il y a un auteur particulier qui a emprunté quelques images des Jeux antiques, c'est-à-dire l'ancêtre des Jeux olympiques, pour parler en fait de la vie chrétienne. Il s'agit en fait de l'apôtre Paul, et on va voir plusieurs des expressions qu'il a employées avec nous et de voir comment il en a fait une application à la vie chrétienne. La manière dont il en parle nous montre que fort certainement, il a soit assisté à plusieurs épreuves, soit il a vu des athlètes s'entraîner régulièrement et à partir de là, il a observé des choses et on a fait un parallèle concernant la vie chrétienne. À l'époque déjà, lorsque les Jeux antiques donc arrivaient dans une ville, il y avait déjà ce système de tous les 4 ans, en fait, de changement de ville à l'époque. Mais quand ça arrivait dans une ville, c'était vraiment l'effervescence. Et probablement que l'apôtre Paul a connu l'un de ces événements au cours de sa vie. Il y a 2 symboles extrêmement forts, c'est juste avant, concernant les Jeux Olympiques. C'est 2 choses. Ce sont les fameux anneaux entrelacés qui symbolisent en fait l'ensemble des nations sur tous les continents. Ils sont entrelacés, c'est le côté universel des Jeux. Et le deuxième, qui était déjà un symbole dans les Jeux antiques, c'était la fameuse flamme. Qu'est-ce qu'on a entendu parler de cette flamme qui est arrivée en bateau, etc., qui est allée de ville en ville avec telle... Voilà. Et avec une consigne, c'est que la flamme ne doit jamais s'éteindre. Jamais, jamais, jamais. Déjà à l'époque, c'était comme ça, et aujourd'hui encore, si pour X raisons, cette flamme s'éteint à cause d'un orage ou tout ce que vous voulez, eh bien, il faut tout de suite la rallumer, c'est la consigne. Et probablement que l'apôtre Paul a utilisé aussi cette image pour dire un jour à Timothée, « Ranime la flamme du don de Dieu qui est en toi. Ne la laisse pas s'éteindre, sous aucun prétexte. » Les Jeux modernes ont gardé les principes des Jeux antiques. Et les Jeux antiques, c'est l'image d'après, les Jeux antiques, c'est déjà plusieurs siècles avant Jésus-Christ, il y avait déjà les Jeux antiques, jusqu'à environ 4 siècles après Jésus-Christ. C'est-à-dire sur 1100, 1200 ans environ, il y avait ces fameux Jeux. Les Jeux modernes ont repris avec et là c'est Cocorico, avec Pierre de Coubertin, 1896, et la France a déjà accueilli 2 fois auparavant les Jeux, 1900, 1924, et cette année en 2024. Donc quel honneur pour nous. Les Jeux modernes ont gardé le principe des Jeux antiques, mais le nombre d'épreuves a considérablement augmenté. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Avant, il n'y avait pas le surf, par exemple. Aujourd'hui, il y aura l'épreuve de surf. Et il n'y avait pas non plus le skate. Non, mais il y aura le skate. Mais avant, il y avait la course de char. Il n'y a plus la course de char. C'est terminé. Mais on a gardé quelques épreuves, dont le lancer de javelot,
dont le lancer du disque, dont le saut en longueur, dont la course sprint, la course longue. On a gardé les principes de lutte qui ressemblent un peu à la lutte gréco-romaine ou au judo. Et il y a aussi la boxe, notamment, qui est aussi une discipline olympique. Donc, plusieurs sports sont encore d'actualité, mais le nombre de disciplines a considérablement augmenté aujourd'hui. Il y a beaucoup plus d'athlètes. Aujourd'hui, on parle de 13 000 athlètes qui vont concourir pour les Jeux olympiques. Alors, premier texte que l'apôtre Paul, dans lequel il a fait un parallèle entre ces fameux Jeux antiques et puis la vie chrétienne. Il a dit dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 8, il a dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Pour comprendre ce verset, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, de la vie il y a 2000 ans, qui était un petit peu différente de celle d'aujourd'hui, vous pouvez l'imaginer. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant? Est-ce que les enfants, vous avez des choses auxquelles vous pensez? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui qu'il n'y avait pas il y a 2000 ans, à votre avis? Pas d'écran. Est-ce qu'on peut vivre sans écran? C'était possible avant, apparemment. Aujourd'hui, ça a l'air difficile, mais c'était possible avant. Il n'y avait pas d'écran. Qu'est-ce qui était différent encore? Une fois qu'on a enlevé les écrans, on a enlevé 80% des problèmes, c'est ça? Oui. Il faisait des activités, beaucoup d'activités, effectivement. Bon, les moyens de transport n'étaient pas tout à fait les mêmes, la TBM n'existait pas. Oui. Il n'y avait pas de voiture, les transports étaient différents. On marchait beaucoup, longtemps. Voilà, même pas en vélo. Voilà, c'était à pied. On portait les charges lourdes régulièrement, ne serait-ce que pour aller chercher de l'eau pour le quotidien qu'il fallait ramener sur la tête ou les épaules, enfin comme vous pouvez, quoi. Tout ce qu'il fallait déplacer, il n'y avait pas toutes les aides mécaniques qu'on peut avoir. Donc voilà, il y avait tout ça. Donc quand l'apôtre Paul dit l'exercice corporel, il ne dit pas qu'il ne faut rien faire, rester allongé sur son canapé. Ce n'est pas ce qu'il dit. Mais ce qu'on appelait l'exercice corporel à l'époque, c'est ce qu'on appelle un peu le sport aujourd'hui. C'était en fait la gymnastique, le fait de soulever de la fonte et le fait de faire de la course à pied. La réalité, c'est que la plupart des gens avaient tellement l'habitude de faire des kilomètres à pied, de porter des charges lourdes sans assistance, qu'en réalité, ils étaient déjà robustes de nature. Et tout le reste, quand il dit l'exercice corporel est utile à peu de choses, il dit mais allez te mettre devant la glace pour faire gonfler un peu les pectoraux. Bon, ok, ça peut te faire plaisir, c'est peut-être esthétique, tout ce que tu veux, mais ça ne va pas te servir à grand-chose. C'est ça que dit l'apôtre Paul. Il ne dit pas que le sport, ça ne sert à rien. Il n'y avait pas les slogans avant qui disaient mais pour votre santé, bougez plus, parce qu'aujourd'hui on a intérêt à le faire, parce qu'on passe du canapé à la voiture, on s'assoit, la moindre chose on est assisté, alors quand il faut déménager on a mal partout, voilà. Mais il n'avait pas besoin de se forcer à aller faire une marche en forêt, parce qu'en réalité la marche il l'avait déjà faite toute la journée. Il n'avait pas besoin de se dire « Allez, je vais faire mon jogging 2 fois par semaine » parce qu'il faisait déjà beaucoup d'activités physiques. Ceci étant, il ne faut pas remonter à une époque si lointaine. Je suis sûr que parmi nous, là, parmi nos aînés, certains ont fait quelques kilomètres avant tous les bus scolaires existent et tout ça, pour se rendre à l'école, ou bien en vélo. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, ils étaient trempés comme je ne sais pas quoi, ben ils n'étaient pas trop malades, ils avaient l'habitude. Voilà. Donc quelques-uns parmi nous ont connu encore cette époque-là où il fallait faire quand même beaucoup d'efforts. Donc l'apôtre Paul nous dit, mais le surplus, la gonflette, entre guillemets, bon, c'est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Alors quand il dit que la piété c'est utile à tout, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi la piété? C'est un mot qu'en fait on n'utilise pas beaucoup, ou on l'utilise, mais est-ce qu'on comprend ce qu'on dit quand on l'utilise? La piété, c'est appliquer son cœur à aimer Dieu, le respecter,
et même le servir. Ça fait appel à notre foi, ça fait appel à notre amour pour Dieu, mais aussi pour notre prochain. Ça fait appel à notre reconnaissance et dire merci à Dieu pour toutes choses. Ça fait appel au fait de venir l'adorer et au fait aussi de dire, eh bien Seigneur, puisque je t'aime, je veux aussi apprendre à faire ce que tu me dis, c'est-à-dire à marcher dans l'obéissance avec Dieu. Elle se traduit par une attitude que l'on a vis-à-vis de Dieu. Nous voulons lui plaire en toutes choses dans notre vie et de façon continue, pas de manière alternative. Un jour, Seigneur, là c'est dimanche, alors je mets le paquet. Alléluia. Mais alors lundi matin, compte pas sur moi. Non, c'est j'aime Jésus, que je vienne ici, que je sois chez moi, que je sois au travail, que je sois à l'école, que je sois en vacances, j'aime Jésus. C'est continu. C'est ça la véritable piété. J'ai Jésus dans ma vie et j'apprends donc à faire des choix par rapport à ma foi. Et l'apôtre Paul dira, cette piété-là, elle est utile à tout. C'est-à-dire que quand il dit que c'est utile à tout, il fait référence à la vie, c'est-à-dire réussir sa vie avec Jésus. Jésus dira dans l'un des sermons qu'il a prononcés, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, c'est-à-dire tout ce qui nous préoccupe dans notre quotidien, dans la vie, vous sera donné par-dessus. Mais cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Calvin indique que la piété, c'est comme l'âme de la vie, c'est-à-dire la respiration de la vie. Elle a la promesse de la vie présente et à venir, c'est-à-dire qu'elle nécessite un entraînement régulier et soutenu. Il y a des enfants qui font de la musique ici ? Un petit peu, voilà. Il y en a qui font du sport ici ? Et on a plus de sportifs que de musiciens à l'église. Hein ? Ah ouais. Bon, il y en a qui font les deux. Bon, c'est les parents qui courent beaucoup, là, par contre. Voilà. On connaît ça. Vous savez comme moi que si votre instrument, entre deux leçons, vous ne le touchez pas, votre progression, elle va être minime. Mais si vous jouez un peu tous les jours, vous devenez bon. Vous progressez. Dans le sport, c'est pareil. Ça ne sert à rien de regarder que des vidéos sur YouTube, ça ne va pas vous aider. Par contre, si j'y vais régulièrement, et non pas une fois essayer de faire un exploit et m'exploser physiquement, mais si je fais régulièrement, la réalité, c'est que mon corps va être de plus en plus robuste, va être capable de repousser un certain nombre de limites. C'est la régularité qui compte. Elle nécessite cette piété, un entraînement régulier et continu. Dieu emploiera une image un jour concernant Israël, dira « Votre piété est comme la nuée du matin ». Vous savez, la rosée, là, avec la nuée du matin qui se dissipe très rapidement. C'est-à-dire ça dure juste quelques minutes, mais après, il n'y a plus rien. Il faut que notre piété soit plus forte que ça. Il faut qu'elle soit plus grande, qu'on puisse dire « Moi, je suis avec le Seigneur », pas simplement le dimanche ou si on m'y fait penser, mais la réalité, c'est que tous les jours, à chaque moment de ma vie, je suis avec le Seigneur. Et je peux l'honorer, je peux élever son nom, je peux le servir de toute manière. Je peux, bien sûr, étudier la Bible, comme on l'a vu avec les cours quand je viens ici, mais en même temps, je peux aussi étudier chez moi. Voilà. Je viens de finir, il y a quelques jours de ça, vous savez, les programmes quand vous lisez la Bible, là, sur une certaine période. Et une fois fini, vous savez ce que j'ai fait ? Mais je recommence. Ça, vous allez me dire, mais vous la connaissez pas à force ? Oui, un petit peu quand même, mais vous savez quoi ? Chaque fois que je la relis, j'apprends des choses. Il y a des histoires, même, je me dis, mais comment ? Ça fait 15 fois que tu la lis, cette histoire. Mais je redécouvre des choses. Vraiment à chaque instant. Donc, la Bible, elle est riche. Et c'est pas parce que vous dites, ouais, je l'ai lu une fois, c'est bon. Non. Va plonger tes regards et tu vas voir combien cette Bible va encore te parler pour ta vie aujourd'hui. C'est pas du temps perdu. Puis aujourd'hui, vous pouvez même la mettre dans vos oreilles, la Bible, si vous voulez. Vous avez des applications pour ça. Vous êtes dans les transports, mettez la Bible dans les oreilles, vous verrez, c'est bon.
Donc ça se traduit par l'envie de connaître et rencontrer Dieu régulièrement. On va voir une image d'un sportif de haut niveau. Peut-être quelques-uns l'ont connu, c'est Jonathan Edwards. Quelqu'un a connu Jonathan Edwards? Son surnom, c'était le goéland. Pourquoi? Parce que c'était un champion de triple saut. Imaginez qu'en 3 bonds, il était capable de faire la largeur de la salle. Essayez, puis vous verrez que vous n'allez pas aller loin. Si vous commencez là-bas, vous allez arriver quelque part par là. Lui, en 3 bonds, il vous fait quasiment la largeur de cette salle. Donc, on l'a surnommé le goéland parce qu'en fait, quand il était en l'air, on avait l'impression que jamais il allait atterrir, quoi. Voilà. C'est un Britannique et chrétien. Et je voudrais vous lire, si vous voulez bien, quelques mots le concernant. Il a grandi dans un foyer chrétien et lorsqu'il a quitté sa famille pour poursuivre ses études, c'est là que réellement il s'est positionné pour dire que Dieu, ce n'est pas le Dieu de ma famille, mais maintenant c'est mon Dieu à moi aussi. Et il a dit ceci: en fait, ma relation avec Jésus, avec Dieu, est fondamentale pour tout ce que je fais. On m'a expliqué l'Évangile et depuis, je me suis engagé à servir Dieu dans ma vie. Pour cela, la Bible joue un rôle très important, car pour moi, elle est la parole de Dieu, pour nous tous d'ailleurs, et elle me montre ce que doivent être mes attitudes, mes actions et toute ma manière de vivre. J'essaie de glorifier Dieu dans chaque aspect de ma vie, y compris le triple saut qui est mon travail. Ce n'est pas autant la distance que je saute qui glorifie Dieu, mais mes attitudes dans la victoire comme dans la défaite, ainsi que mes attitudes envers les autres concurrents qui sont plus importantes que la distance que je peux faire. La Bible joue un rôle important dans ma vie. C'est la manière principale par laquelle Dieu me parle. C'est elle qui me donne les directives concernant mes attitudes quotidiennes. Elle me guide aussi pour les grandes décisions que je dois prendre. Et ça, c'est fondamental. Voyez-vous, quelqu'un qui était capable de tutoyer les sommets, qui avait le droit aux applaudissements et à une certaine gloire, se disait « Mais moi, j'ai besoin de quelque chose de plus grand que ça dans ma vie. J'ai besoin de Dieu dans ma vie parce que même si un jour je ne peux plus sauter, c'est son cas aujourd'hui, même si je ne peux plus sauter, eh bien je garde Dieu dans ma vie et je ferai des bons encore avec lui dans ma vie. » Deuxième image que l'apôtre Paul a employée. Première, donc, c'est la piété. Aimer Dieu, s'attacher à Dieu. La deuxième, de Timothée 2,5 qui dit « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Deuxième chose. Il y avait un tas de règles, j'ai lu les règles qu'il y avait dans les jeux antiques, là. On n'avait pas le droit de tuer quelqu'un, c'est écrit quelque part. Bon, c'était bien, parce que notamment pour la lutte et la boxe, vous savez, on est quand même à l'époque des jeux du cirque, hein, donc il faut se remettre là-dedans, c'était assez barbare. Mais par exemple, une autre règle, c'était que si vous arriviez en retard, c'était fini. Au revoir. Vous ne faisiez même pas l'épreuve. Bon, c'est toujours le cas aujourd'hui, une fois que c'est parti, c'est parti. Mais dans chaque discipline, il y a des règles. Au judo, par exemple, il faut cesser de combattre lorsque vous sortez des limites du tatami. Ça ne sert à rien de continuer à essayer de gagner. Non, c'est sorti, c'est sorti. On va se remettre au milieu, puis on va reprendre. En sprint, vous devez rester dans votre couloir. Vous n'avez pas le droit d'aller à droite, à gauche, faire des vagues, quoi. Vous passez devant les autres, essayez de... Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous restez dans votre couloir. Au tir, lorsque votre âme est chargée, vous n'avez pas le droit de vous retourner pour dire « c'est bon, je suis prêt ». Non, vous restez en face, c'est interdit. Vous vous retournez, vous êtes disqualifié d'office, quel démon va vous sauter dessus, enfin bref. Et donc, même si vous êtes le meilleur ou la meilleure dans votre discipline, si vous ne respectez pas les règles, vous risquez d'être disqualifié. Et peut-être que certains se souviennent des mondiaux d'athlétisme en 2003 à Paris. Il y a eu une phrase mythique qui a été prononcée. On est en quart de finale du 100 mètres et on a surnommé cette course le 100 mètres le plus long de l'histoire. L'Américain John Drummond, qui est un excellent sprinter, qui a toutes les chances d'avoir cette année-là au minimum une médaille, au minimum, et peut-être de jouer le titre, est l'un des favoris de sa course. Normalement, c'est une formalité, ce quart de finale pour lui. Il court en gros 60-70 mètres, il déroule et pour lui, il est qualifié, il n'y a pas de problème. En principe, c'est comme ça. Il doit se qualifier haut la main. Mais il va être exclu pour faux départ. Il y a un premier faux départ et à l'époque, à ce moment-là, on avait le droit d'avoir un faux départ. Mais si jamais il y en avait un deuxième, quel que soit l'athlète, il est éliminé. Quel que soit l'athlète. Et imaginez que pour simplement 5 centièmes de seconde, 5 centièmes de seconde, on n'a quasiment rien le temps de faire en 5 centièmes de seconde.
Mais John Drummond va appuyer avec sa jambe là sur la cellule, il va partir, il va voler en quelque sorte le départ. Et vous savez, c'est le départ électronique, c'est pas un juge manuel, c'est électronique. La machine, elle se trompe pas. Il a fait une impulsion 5 centièmes de seconde trop tôt. Et à cause de ça, il y a un juge qui vient, et on voit l'image là, un juge qui vient avec un carton rouge et qui dit « Monsieur Drummond, merci beaucoup, vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Vous devez sortir du stade, vous êtes exclu de la compétition. » Et à ce moment-là, lui, comme on dit, il pète un plomb, quoi. Complètement, totalement. Il va voir les images, il va voir le starter, il discute, il prend même le public à témoin à ce moment-là, comme pour dire « Allez, soyez clément, laissez-moi courir, pour moi c'est une formalité, c'est bon, je vais me qualifier, je n'avais pas besoin de ces 5 centièmes-là, je peux me qualifier haut la main. » Il essaye de gagner le public, il essaye de négocier avec les juges qui sont intransigeants, qui disent « Monsieur Drummond, la règle, c'est la règle, vous devez sortir. » Au bout de quelques minutes, en fait, il accepte de sortir, mais son entraîneur lui dit « Non, 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 tu restes sur la piste et tu vas courir ta course. » Et donc, il retourne en face de son couloir, il serre la main à tous ses concurrents, comme pour dire « Allez, c'est bon, on oublie ça, c'est parti, on se concentre et on fait repartir la course. » Et ça a été une telle gêne, une telle tension, qu'en réalité, ils ont fait courir les autres quarts de finale avant, pour que tout rebaisse et pour que John Drummond ne se repointe pas pour faire cette course. Il a été éliminé. La scène au total a duré 45 minutes, le 100 mètres le plus long de l'histoire. 45 minutes. Des mois de préparation, anéantis parce qu'il n'a pas respecté une règle, une seule règle. C'est frustrant. Il n'a pas besoin de ça, mais c'est la règle. Et quand l'apôtre Paul fait allusion à cela, qu'est-ce qu'il veut dire ? L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il y a, on pourrait dire, une règle principale dans le christianisme. C'est que tu dois passer par la porte étroite. Tu ne passes pas par la fenêtre. Tu ne passes pas par ailleurs. Tu passes par la porte étroite. Si tu ne passes pas par la porte étroite, c'est une image que Jésus a employée. Tu es hors concours. Hors concours. Passer par la porte étroite, c'est reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est reconnaître que l'homme ou l'être humain dans son état initial, qu'on soit un enfant, qu'on soit un jeune, qu'on soit plus âgé, est séparé de Dieu à cause de ses péchés, c'est-à-dire de notre désobéissance envers Dieu. C'est reconnaître que Jésus, celui qu'on a chanté tout à l'heure, dont l'acte à la croix a été rappelé au travers des chants, que Jésus-Christ est venu donner sa vie pour nous à la croix, que son sang, le sang du juste, a été versé pour nous, qu'il est mort pour nos péchés, mais qu'il est aussi glorieusement ressuscité. C'est croire en ce Jésus-là et ce qu'on appelle se convertir, c'est-à-dire faire le choix de suivre l'enseignement maintenant de Jésus toute sa vie et renoncer à tout ce qui lui déplaît. C'est conformer sa vie avec son aide, non pas simplement par nos forces, mais avec son aide. Je ne me permets pas, même si je le sais, d'enfreindre une règle et de dire c'est pas grave, pas vu, pas pris. Je ne me permets pas ça. Mais je sais que j'ai aussi un avocat auprès du Père qui s'appelle Jésus, et que quand pour X raison je ne suis pas à la hauteur, je lui dis ok, je sais que c'est pas bon, et je te demande de m'aider maintenant dans ma vie. Le chrétien est confronté à toutes sortes d'épreuves au cours de sa vie. Elles sont aussi variées qu'un tas d'épreuves que l'on peut voir dans, que ce soit les jeux antiques de l'époque, que ce soit aujourd'hui. Il fallait être à la fois rapide, il fallait être à la fois fort, il fallait être à la fois souple pour briller dans toutes ces épreuves. Et l'apôtre Paul dira ceci, c'est « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, je ne le laisse pas faire ce qu'il a envie de faire, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » On peut dire de peur d'être disqualifié après avoir même parlé aux autres et les avoir invités à suivre Jésus. Bien-aimés, je pense que de nos jours, on a une tendance à vivre notre vie chrétienne de façon assez légère. Et je le dis sans
je dirais sans culpabilisation, mais je dis, Dieu a fixé quand même des règles, qu'on le veuille ou non. Et si on n'est pas attentif, le problème qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, il y aura quelque chose qui ne passera pas. On aura beau dire, mais Seigneur, je t'ai même servi là. Quand on a demandé des volontaires, j'étais là. J'ai même fait telle ou telle chose. Mais bien aimé, la complaisance dans notre vie, où l'arrangement spirituel ne fonctionnera pas. Dieu est aussi un Dieu jaloux, c'est aussi une des règles qui existent. Et même si on n'est pas parfait, on est tous d'accord avec ça. Quand je sais que ma vie ne plaît pas à Dieu, je fais tout ce que je peux avec son aide et avec sa force pour qu'elle revienne dans des sentiers acceptables, que je retrouve le couloir que j'ai quitté. Ça, c'est important, bien-aimé. C'est important. Il y a un exemple qui a été donné dans la Bible, la parabole du festin des noces. Vous vous souvenez de cette parabole? Dans cette parabole du festin des noces, alors que personne ne veut venir, eh bien, le maître dit allez chercher les gens partout sur les places publiques, etc. et venez pour qu'ils mangent. Et à un moment donné du repas, il trouve un tas de gens qui s'habillent spécifiquement pour les noces. Généralement, on s'habille bien, vous êtes d'accord pour ça? Et voilà. Mais il y en a un, je ne sais pas ce qu'il a, on ne sait pas s'il est en tongs, on ne sait pas s'il est en débardeur, en tongs, enfin bref, je ne sais pas comment il est. Mais en tout cas, ça saute à l'œil, si bien qu'il fait « Mais qu'est-ce que tu fais là, habillé comme ça ? Tu crois que tu peux venir aux noces en tongs là ? Tu crois que tu peux venir avec tes vieilles espadrilles pourries ? Voilà, tu crois que tu peux venir avec un vieil habit comme ça ? Tu ne peux pas. » Et cette personne, on lui a dit, écoute, laisse ton repas, laisse ton assiette, c'est pas ta place ici. Et je pense que c'est quand même un avertissement que Jésus a donné, comme pour nous dire, ne prenons pas la vie avec Jésus à la légère. Elle doit être empreinte de piété, comme on l'a dit tout à l'heure. Troisième et dernière image, c'est la récompense. 1 Corinthiens 9 dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. De Timothée 4 dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. » Dans les jeux antiques, il y avait 2 moments particuliers pour les vainqueurs. Tout de suite après l'épreuve, vous allez voir que ça n'a pas beaucoup changé, mais tout de suite après l'épreuve, on proclamait le nom du vainqueur, mais on y ajoutait le nom de son père, autrement dit, le nom de famille, et sa ville de provenance. Donc ça n'a pas vraiment beaucoup changé. Il y avait la remise d'un bandeau qui symbolisait la victoire, avec une palme aussi. Et la personne faisait un tour de piste. Donc on retrouve cette tradition avec le drapeau, les gens font le tour de piste quand ils gagnent. Et à la fin des Jeux, c'est-à-dire après la dernière épreuve, il y avait encore une chose particulière pour tous ceux qui avaient gagné. Il y avait ce qu'on appelle la parade de tous les vainqueurs, munis de leur bandeau. Ils recevaient une couronne tressée d'oliviers sauvages sur la tête. Un banquet était offert en leur honneur, c'est-à-dire un grand repas. Des poètes racontaient leur histoire, un petit peu comme les journalistes aujourd'hui faisaient comme des articles pour célébrer leur victoire, comment ils avaient gagné, comment ils avaient surpassé leurs adversaires, et ensuite ils profitaient de leur gloire et de leur fortune. Voilà comment ça se passait. Et donc l'apôtre Paul va prendre cette image. Arrêtons-nous un instant sur la couronne de laurier. Une couronne de laurier, c'était fait avec de l'olivier sauvage. Et vous savez comme moi que quand vous cueillez une fleur, ou bien quand vous cueillez, vous coupez une branche, par exemple, qu'est-ce qui va se passer au bout de quelques jours ? La belle couronne de laurier, à un moment donné, les feuilles vont tomber. Et puis, toutes ces branches, ces petites branches qui faisaient un petit peu ce cerclage, qui faisaient que c'était solide, ça tenait sur la tête, eh bien, vont se mettre à sécher, à durcir, puis c'est juste à peine bon, après quelques semaines, pour que vous puissiez démarrer votre barbecue. Vous voyez ? C'est juste bon à ça. Tout cela nous parle peut-être de nos petits exploits passagers qui sont vite oubliés. Des choses où c'est vrai, on s'est peut-être surpassé, on a fait bien, mais
Mais bon, c'était hier, c'était avant-hier, c'était il y a une semaine, c'était il y a 2 ans, c'était il y a 10 ans. Nous, dans notre tête, c'est frais, mais en fait, la vie est passée à autre chose depuis. Ça nous fait du bien à notre nature, mais en réalité, c'est passé. Il n'y a rien de mal à être honoré, mais n'y attachons pas non plus une importance démesurée. C'est ce que l'apôtre Paul semble nous dire. Cette couronne qui, oui, pour un temps, elle est belle, elle présente bien, elle peut faire une belle photo, mais quelques jours après, ça termine. Il y a une autre couronne dont nous parle la Bible, c'est la couronne d'épines. Ce sont les soldats qui étaient avec Jésus, qui l'ont tressé et qui l'ont mis sur la tête avec ces bons pics là qu'ils ont bien mis sur la tête de Jésus à ce moment-là. Et cette couronne d'épines avait comme symbole le fait de dire, écoute Jésus, tu as échoué dans ta mission. Tu es un perdant, tu as raté ce que tu as fait. Et donc, c'est pas la couronne de laurier qu'on te met sur la tête, on te met une couronne d'épines. Tu es rejeté par ton propre peuple. Voilà ce qu'il voulait lui dire. Si pour les hommes, la croix a été la fin d'une imposture, elle est en réalité une victoire. Dieu l'a couronné de gloire et d'honneur, nous dit la Bible. Elle a couronné Jésus. Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il y a un autre personnage qui a eu ses petites épines aussi, qui est un ancien athlète très connu. Et on va voir son image. Lui, c'est le King Carl. Alors celui-là, waouh. 8 médailles olympiques au total, dont 4 à Los Angeles, 100 mètres, 200 mètres, saut en longueur, 4 fois 100 mètres avec l'équipe américaine. Le King Carl. Eh bien, figurez-vous que lorsqu'il avait 15 ans, un de ses professeurs n'a pas trouvé mieux, c'était peut-être la psychologie de l'époque, j'en sais rien, mais n'a rien trouvé mieux que de lui dire que c'est un bon à rien et qu'il ne serait ni bon en athlétisme et qu'il ne ferait rien de sa vie. Ça va comme encouragement, c'est pas mal, non? Écoute, voilà, Carl, tu es un bon à rien et tu vas rien faire de ta vie, tu as 15 ans, c'est déjà fichu, d'accord? Voilà, c'est comme ça. Quelques années plus tard, donc, il remporte au total 8 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Il a détenu 3 titres consécutifs à la longueur, 84, 88, 92. Donc vous imaginez la longévité dans laquelle il est resté le numéro 1. Il a même battu le record du monde du 100 mètres qu'il a eu pendant un moment. Et il a dit ceci, lorsque j'ai invité Jésus à entrer dans ma vie, je l'ai accepté comme Seigneur. À cette époque, j'ai aussi découvert que j'avais beaucoup d'amis chrétiens pour me soutenir. Dans les moments difficiles, ils ont été présents pour m'épauler et m'encourager en m'orientant vers la bonne direction, celle qui mène à Dieu. Carl Lewis, lui qui a été le numéro 1 sur les pistes, à un moment donné a dit « Jésus est le numéro 1 dans ma vie et je suis prêt à me lever pour le proclamer. Ma carrière a été excellente, mais non exempte de difficultés et de défis, c'est-à-dire ces épines qu'il a eues lui-même dans sa vie. C'est dans ces moments-là que j'ai pris conscience de l'importance de Jésus-Christ dans ma vie et combien j'avais besoin de lui. J'ai atteint mes objectifs à plusieurs reprises et il faut une motivation pour y arriver. Pour ma part, c'est celle de rendre gloire à Dieu. En 1981, il a compris que gagner, c'est donner sa vie à Dieu. Aujourd'hui, il a la possibilité de parler de Jésus à beaucoup de jeunes et c'est la chose la plus importante, il dira, que j'ai jamais faite dans ma vie. Je ne peux garder pour moi-même la paix du cœur et l'enthousiasme que je ressens en tant que chrétien. Voilà ce qu'il a pu dire. Le numéro 1 de sa vie, c'est Jésus. Tu peux avoir des épines qu'on te met de temps en temps, qui te t'arrachent, qui te déchirent. Mais bien aimé, ce n'est jamais fini. Avec Jésus, tu peux aller au-delà de tout ça. Et tu peux aussi triompher. Souvenez-vous, dans l'Apocalypse, il est dit à plusieurs reprises « à celui qui sera vainqueur ». Et bien aimé, lorsque nous faisons notre vie avec Jésus, on aura certes de temps en temps des revers, on va avoir des épines qui vont nous déchirer un peu de ci, de là, mais bien aimé, tu fais partie de ceux qui vont gagner. Tu fais partie de ceux qui auront la couronne incorruptible, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas juste pour quelques jours, c'est pas juste le temps de faire une petite photo, non, tu la garderas pour l'éternité. Tu seras honoré, mais en même temps honoré d'être dans la présence de Dieu et tu le célébreras de tout ton cœur, bien aimé. Souviens-toi de ça. La couronne incorruptible, elle ne se détériore pas. Elle est promise à tous ceux qui ont fait le choix de suivre Jésus tout au long de leur vie.
Nous glorifierons ensemble celui par qui tout a été rendu possible, Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur et la victoire. Le dernier verset que je vous laisse, c'est l'apôtre Paul qui dira « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais il prendra encore cette image. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Bien-aimé, retrouve ta forme olympique. Si tu es un peu raplapla là, dans les voies de Dieu, si tu as laissé des épines un petit peu te faire du mal, si, quand l'apôtre Paul dit « exerce-toi la piété », reprends quelque chose que tu as perdu dans ce domaine-là. Si tu sais que tu es dans le compromis, arrête de le faire, choisis de suivre Jésus et cours vers le but. Et à l'arrivée, tu seras déclaré vainqueur dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors peu importe combien de médailles votre pays là d'origine aura cet été, le principal c'est que toi, tu franchisses la ligne en disant « j'ai gagné la course ». C'est la seule course qu'il ne faut pas perdre dans la vie. Les autres, c'est pas grave si tu es 2e, 5e, 10e, dernier. Mais celle-là, tu la perds pas. Tu prends le départ, tu fonces jusqu'à l'arrivée et tu laisses rien t'empêcher de pouvoir franchir la ligne. Tu te laisses pas disqualifier. Tu te laisses pas manger. Tu te laisses pas retourner en arrière. Tu fonces jusqu'à la ligne et tu restes avec Jésus. Alléluia. On va prier le Seigneur ensemble.